Hello les Chepiogi, bienvenue dans cette nouvelle séance spéciale souplesse de l'arrière des jambes en 10 minutes, vraiment séance efficace, express. Avant que la vidéo commence, je vous rappelle que vous pouvez directement vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et activer la cloche des notifications. C'est complètement gratuit et en fait ça vous permet d'être tenu au courant chaque mercredi et dimanche quand je sors une nouvelle vidéo. Donc faites-le comme ça, vous ne loupez rien et vous aidez au développement de cette chaîne dans laquelle je vous partage toutes les semaines du contenu 100% gratuit. Donc souplesse d'arrière des jambes aujourd'hui. On peut utiliser des briques de yoga, ok, donc j'en ai pris deux, je les utiliserai aujourd'hui, mais c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez tout à fait faire sans, simplement ça peut être une aide, notamment si vous manquez un petit peu de souplesse. Mais si vous n'avez pas de briques de yoga à la maison, vous pouvez tout à fait utiliser autre chose, comme par exemple un dictionnaire, ça peut également faire l'affaire, d'accord ? Donc, préparez-vous, on va commencer directement debout. Donc, on va faire 5 exercices. À chaque fois, on va faire 45 secondes de posture suivi de 15 secondes de récupération. Et on fera 2 tours, ce qui nous amènera du coup au total de nos 10 minutes. Ok ? Donc, placez-vous debout, fermez les yeux. On va juste prendre un instant ici, essayez de sentir l'arrière de vos jambes, comment vous sentez à cet endroit-là. Est-ce que vous sentez des tensions? Est-ce que vous sentez rien parce que vous n'avez pas l'habitude de vous connecter à vos sensations? Est-ce que vous sentez que c'est détendu? Puis tout doucement, réouvrez les yeux. Ramenez les mains au niveau des hanches. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez vers l'avant en essayant de garder les jambes tendues. Puis attrapez vos coudes opposés, relâchez la tête. Et soit vous pouvez garder les jambes tendues, soit vous pouvez fléchir les genoux. Idéalement, on cherche un contact entre le ventre et les cuisses. Vous pouvez tout à fait rester statique ou alors être dynamique en basculant un petit peu le poids du corps sur un côté puis sur l'autre. Relâchez bien les cervicales. Idéalement, ce qu'on va chercher à faire, c'est ramener le poids du corps sur les orteils au maximum pour aller encore plus allonger l'arrière des jambes. On est encore là pour 3, 2, 1 et tout doucement dérouler le dos. On va pouvoir relâcher. On va venir maintenant dans pyramide pose. Donc moi je vais utiliser les briques, je trouve ça vraiment utile mais c'est pas obligatoire. Vous placez le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière à 45 degrés, les deux talons sur une même ligne. Placez les briques ou alors juste les mains de chaque côté de la jambe droite. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez vers la jambe. Ici, par exemple, pour moi, c'est trop facile les briques au niveau 3, donc je vais les baisser d'un niveau, au niveau 2. Mais vous pouvez tout à fait, si vous êtes plus souple, faire comme je fais là, sans briques, d'accord ? Mais on ne veut pas être bloqué à moitié dans la posture. Donc, mettez-vous un endroit qui est bon pour vous. Et c'est vraiment de avancer un petit peu la hanche gauche et de reculer un peu la hanche droite pour essayer d'aligner un peu plus vos hanches. Ne crispez pas la nuque. Encore 3, 2, 1. Et tout doucement, vous allez pouvoir avancer un petit peu le pied gauche, reculer un petit peu le pied droit et continuer le processus jusqu'à revenir à peu près les deux pieds sur une même distance. Puis maintenant, on va placer le pied gauche devant, le pied droit derrière. De nouveau, les deux talons sur une même ligne. Inspirez, regardez devant vous. Et à l'expiration, on vient basculer. Elle est sous-cotée, cette posture. Pour moi, elle est vraiment très intéressante, je trouve. Et on la pratique pas tant que ça pour travailler la souplesse, la posture de la pyramide. On viendra après travailler le demi-grand écart. Même si vous êtes déjà en direction du grand écart, restez sur le demi-grand écart qu'on viendra travailler parce que ça amène beaucoup de bénéfices de rester vraiment sur ce demi-grand écart. Alors on est encore là pour 10 secondes. Allongez vos inspires, vos expires. Si vous bloquez votre souffle, vous ne pourrez pas aller plus loin en souplesse. Tout doucement, vous allez pouvoir relâcher, rapprocher les pieds l'un de l'autre. On va venir sur le tapis. Et maintenant, pour notre demi-grand écart, ça va être relativement simple. Vous pouvez utiliser les briques ou non, mais vous allez allonger la jambe droite devant vous, placer les briques ou pas de briques, comme vous le sentez. Essayez d'aligner la hanche, le genou gauche. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, plongez vers l'avant. Si c'est possible pour vous, peut-être que vous êtes bloqué en haut et c'est pas très grave. Et on vient se relâcher. Le dos peut s'arrondir. Ce qui est vraiment important, c'est les sensations dans l'arrière de la jambe droite.
De nouveau, on va essayer d'aligner un petit peu nos hanches, pas pour une optique d'alignement parfaite, je m'en fiche complètement de l'alignement en soi. Le but, ça va être plutôt simplement aller un peu plus loin dans la posture en équilibrant tout. Donc le fait de reculer un peu la hanche droite et d'avancer la hanche gauche, ça va aligner un peu plus votre bassin et ça va vous amener un peu plus de résultats aussi en termes de souplesse. Ça évite de compenser d'un côté, de tricher en fait. Allez, encore 3, 2, 1. Puis tout doucement, faites glisser le pied droit vers l'arrière. Déposez le genou droit à côté du genou gauche et ramenez maintenant le pied gauche vers l'avant. Allongez la jambe gauche, inspirez, regardez devant vous, flexez bien le pied. Expirez, basculez vers l'avant. Vous voyez qu'on reste que 45 secondes dans les postures parce qu'en réalité, pour gagner en souplesse, c'est prouvé scientifiquement, ça ne sert à rien de rester plus longtemps dans une posture. Simplement, vous verrez sur ma chaîne YouTube plein de vidéos dans lesquelles, à travers le yin yoga, on vient rester des fois 3, 4, 5 minutes dans les postures. Tout simplement parce que le but du yin, ça va pas être forcément que d'améliorer la souplesse, mais déjà on va travailler en profondeur vos fascias, ça il faut plusieurs minutes pour les travailler, et également ça permet de pouvoir relâcher beaucoup plus toutes les tensions physiques, les tensions émotionnelles aussi qui sont bloquées dans le corps, et en fait en relâchant ces tensions, finalement ça va nous aider aussi à gagner un peu en souplesse. Donc c'est intéressant de travailler et de manière assez courte comme on fait là aujourd'hui, et également de manière assez longue. On va pouvoir lentement ramener le pied gauche à l'arrière, relâcher. Mettez les briques sur le côté si vous en aviez. Redressez-vous tranquillement debout. Et on va repartir pour dangling. Donc basculer vers l'avant, relâchez, attrapez les coudes opposés, ramenez le poids du corps au maximum sur les orteils. Et on reste là. De nouveau, vous pouvez ramener du mouvement ou rester statique. Pour vous aider, essayez de visualiser que vos fessiers, ils veulent aller toucher le plafond. Ça va vous aider naturellement à améliorer votre posture. Allongez les inspires, allongez les expires. Encore 3, 2, 1. Et tout doucement, fléchissez les genoux, relâchez. On va pouvoir utiliser de nouveau les briques si vous le souhaitez pour venir travailler la posture de la pyramide. Donc pied gauche à l'arrière, pied droit à l'avant, les deux talons sur une même ligne. Inspirez, grandissez-vous. Regardez devant vous, expirez, plongez. Normalement sur ce deuxième tour, vous allez un petit peu plus loin que sur le premier. Et bien sûr, hein, si vous voulez encore travailler un peu plus en profondeur la séance, aujourd'hui on fait 2 tours, ça fait 10 minutes, mais vous pouvez faire une deuxième fois la séance, ce qui fera 20 minutes, 4 tours, c'est tout à fait possible. Mais vous verrez que sur la chaîne, maintenant, je vous sors régulièrement des formats assez courts, ce qui vous permet même de, par exemple, travailler 2 vidéos différentes en 20 minutes, ou alors 3 en 30 minutes, et vous travaillez différentes parties du corps en même temps, c'est très très efficace. J'aime beaucoup travailler comme ça, moi, ma pratique. Encore 3, 2, 1, puis tout doucement, reculez le pied droit, avancez le pied gauche, reculez le pied droit, avancez le pied gauche, et on change pour amener le pied gauche à l'avant, le pied droit à l'arrière, les deux talons sur une même ligne, inspirez, allongez, et expirez, plongez, relâchez. Pour aller plus loin dans la souplesse, vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo une masterclass que j'ai faite justement où j'explique en 10 minutes exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour être souple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand j'ai commencé, j'étais raide comme un bâton et j'ai découvert plein de choses qui me manquaient dans le yoga et du coup j'ai combiné un petit peu toutes mes connaissances dans une vidéo de 10 minutes qui équivaut à peut-être 5 ans de recherche, donc vous aurez tout dans cette vidéo gratuite. Je vous l'ai mise dans la description si vous voulez regarder. Après le cours évidemment. Allez, tout doucement, on va pouvoir rapprocher les pieds, relâcher. Poser les genoux au sol. Et on va pouvoir venir dans notre demi-grand écart. Donc allonger la jambe droite à l'avant, reculer un petit peu le genou gauche. Inspirez, regardez devant vous. Et expirez, vous pouvez plonger vers la jambe ou rester droit. Peut-être que c'est assez en intensité pour vous. Par contre, je vous invite vraiment à flexer le pied. En flexant le pied, comme je l'ai là, ça c'est pointé, ça c'est flexé. En fait, en flexant, ça va engager naturellement le dessus de la cuisse
Et en fait, en engageant le dessus de la cuisse, ça permet de relâcher l'arrière de la cuisse et du coup d'augmenter le travail de souplesse. Donc, quitte à faire la posture, autant optimiser ses résultats. Crispez pas, pareil les épaules, hein. Essayez d'être relâché. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on va pouvoir ramener le pied à l'arrière, toujours doucement, hein, les transitions entre les postures. Puis ramenez maintenant le pied gauche à l'avant, allongez la jambe. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. C'est notre dernière posture aujourd'hui. La vidéo s'arrêtera après cette posture, mais vous êtes libre de prendre quelques minutes en Shavasana, allongé sur le tapis, pour tirer bénéfice des bienfaits de la séance, tout simplement. Continuez à allonger vos inspires, vos expires. Mettez en place, si vous n'avez pas déjà fait la respiration Ujjayi, si vous ne savez pas ce que c'est la manière dont on respire au yoga. Dans la description, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez la voir, qui est dispo déjà depuis quelques mois sur ma chaîne YouTube, où j'explique exactement comment respirer au yoga. C'est pas très compliqué. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, faites glisser le pied. Venez vous asseoir en posture du héros. Fermez les yeux, prenez un instant pour ressentir les bénéfices de la séance. Et je vous dis à très vite. Namasté.